ce débat. On va passer à la troisième partie qui est le concours de pitch. Mais avant ça, je vais me tourner vers Margot Husson. Merci Margot. Qui est facilitatrice graphique, qui nous a résumé le débat, je pense, et tu peux peut-être nous le présenter. Oui, alors bonjour. Donc moi je suis facilitatrice graphique. Et j'en dis quelques mots parce que en fait je suis pas là pour prendre un compte rendu exhaustif de ce qui s'est passé, même avec des dessins. C'est vraiment mon regard que vous avez là-dessus. C'est pas exhaustif, c'est ma perception, moi ce que j'ai entendu et comment je l'ai retranscrit avec des schémas très simples et avec des mots. Alors je vais pas vous répéter tout ce qui a été dit parce que c'était passionnant et en fait j'ai noté plein de choses. Et peut-être je voulais simplement résumer en disant voilà, le digital nomade c'est quoi? J'ai entendu moi que c'était on travaille en ligne donc on peut voyager. Et ce qu'il y a derrière ça c'est choisir son rythme de travail, retrouver sa liberté. Derrière il y a aussi une trame de fond qui serait de s'émanciper d'un travail asservissant, un travail où on nous assigne des horaires, etc. Donc retrouver une liberté par rapport à ça et rechoisir son mode de vie, aussi découvrir de nouveaux pays, etc. Et que ça peut d'ailleurs être une nouvelle manière de fonctionner pour des entreprises avec des salariés. Donc, à voir ce que ça va devenir. Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que c'est le bullshit job de demain? C'est-à-dire quels sont les risques qui sont finalement associés à ça? Et moi, ce que j'ai entendu, c'est que un des risques, c'était de la solitude, ne plus voir personne, ne plus créer de liens. Et à ce risque est associé aussi des solutions qui ont été trouvées, se rassembler dans des hubs, se retrouver dans des lieux ressources, recréer des communautés. Donc ça se développe en parallèle. D'autres risques du type changer, perdre ses amis, qui va aussi avec se connaître soi-même et se redécouvrir et découvrir qui on est quand on n'est pas attaché à un territoire et à une communauté. J'ai entendu aussi que ça pouvait être dur de déconnecter du fait d'être en ligne en permanence. J'ai entendu que certaines personnes avaient besoin de structure, donc je pense que c'est important de bien se connaître avant de se lancer en tant que digital nomade. Qu'il y a la question de l'inertie, d'avoir des bagages, voilà, comment on vit avec quoi autour de soi, et la question du retour à anticiper, du passage entre digital nomade et quelque chose d'autre qui peut arriver. Donc voilà, peut-être à considérer avant de se lancer. Super, merci.